bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On s'est quitté en 2015, on se retrouve au tout début de l'année 2016. Je vous souhaite une année de rêve. Alors, sans doute est-ce un peu utopique, mais en tout cas, sachez-le, ça vient du fond du cœur. Qui est là? C'est une femme pétillante, lumineuse, qui a une idée à la minute. C'est Sylvie Testu. C'est avec elle qu'on commence l'année. Bonjour Sylvie. Bon, qu'est-ce que je vous souhaite? Oh, une année heureuse, une année avec un peu de temps pour moi. Oui, alors ça va être difficile. Le rêve, j'évoquais le rêve. Il semblerait qu'on ne rêve plus aujourd'hui. Oh, je ne sais pas si on rêve plus, mais j'espère que les gens ont des envies, des attentes. C'est vrai que ça a été une année difficile, 2015. Donc peut-être c'était un petit peu le moral en berne chez tout le monde, mais on va leur souhaiter une année pleine de rêves, une année pleine de joie et je suis d'accord. Une année pleine de fêtes. Est-ce qu'il y a une bonne résolution que vous ne tiendrez pas, que vous savez par avance? J'en prends plus. Ah, c'est terminé. Je les ai tellement pas tenues les unes après les autres que j'en prends plus. Je me dis, elle va peut-être m'arriver comme ça d'un coup. Arrête ton cinéma, c'est un film de Diane Curis, c'est votre histoire. C'est à partir d'un roman que vous avez, qui a été adapté donc au cinéma, qui va sortir ce mercredi. On va l'évoquer, bien sûr, durant toute cette émission. On l'a vu, c'est une comédie, c'est caustique, c'est sur le métier du cinéma, alors avec ces dysfonctionnements, avec cette cruauté aussi qui existe dans tout métier, mais particulièrement quand même dans le 7e art. Et on va revenir évidemment un petit peu en arrière. Vous le savez bien, on aime bien revenir aussi sur l'enfance. L'enfance qui est plutôt une enfance assez joyeuse en définitive pour vous. Oui, c'est une enfance assez joyeuse, avec deux sœurs. On n'a que 2 ans d'écart entre nous, donc on était très proches. Vous étiez au milieu. Oh, regardez cette photo. Oh, j'adore cette photo. Vous l'avez vue? Vous la connaissez bien évidemment. Oh, disons, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. On est tellement jolis. Vous êtes la plus grande, hein? Vous êtes la plus grande, là. C'est affreux. Ah, disons, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette photo. Oui. On devait certainement aller à un mariage. C'est chic, non? Ah oui, vous êtes endimanché, là. Oui. Ah, clairement, oui. Ouais. Vous avez grandi, en fait, dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Un quartier populaire? Très populaire, très mixé. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants dont les parents étaient de première génération d'immigration. C'est votre cas, d'ailleurs? Ce qui était le cas de... Oui, ma mère est italienne. Enfin, maintenant, elle a pris la nationalité française, mais en fait, elle est née en Italie. Et puis, il y avait beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Portugais, beaucoup d'Algériens, Marocains, Tunisiens. Et ça se passait bien? Très bien, très bien. En fait, ça faisait un quartier où on parlait fort. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait fort et aussi, vous dites que vous avez été plutôt une enfant assez castagneuse. Oui, parce qu'en fait, on était une famille de filles. Et c'était un endroit comme ça où, finalement, la figure paternelle était forte et on respectait vachement le père ou le grand frère. Et chez nous, il n'y en avait pas. Donc, c'est moi qui ai pris ce rôle, je crois. Donc même plutôt dans la rixe, vous vous battiez, il y avait des moments violents et physiques? Oui, petite, en fait, j'étais vraiment ce qu'on appelle un garçon manqué, ce qui me blessait beaucoup, parce qu'un garçon manqué, c'est quand même un garçon qui est raté, ça donne une fille, donc ça me gonflait. Donc je disais, j'étais une petite fille courageuse, on va dire ça comme ça. Héroïque. Voilà, c'est ça. Ma sœur aînée était plutôt timide, c'était la jolie de la maison, son surnom était Miss Pompon. J'avais écrit ça dans un livre qui s'appelle Gamine. Moi, je m'étais attribué le titre de char d'assaut et j'avais donné à ma petite sœur celui de Troufion, donc. À nous trois, on faisait une petite armée. Et donc, quand ça roulait pas bien, c'était moi qui allais au front. Voilà. Qu'est-ce que ça a induit, le fait de ne pas avoir de père? Enfin, vous aviez un père, mais vous ne le connaissiez pas. Vous l'avez connu beaucoup plus tard, à l'âge adulte. Je l'ai rencontré. Oui. Je ne connais toujours pas, mais je l'ai rencontré. En fait, enfant, vous ne posez pas de questions. Parce qu'en fait, il ne me manquait rien parce que je ne le connaissais pas. Mais les autres enfants. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est là où on se rend compte que sont les gens autour qui vous montre que vous êtes un cas. En fait, vous savez, ça a commencé à l'école où on vous demande de remplir les dossiers, où on vous demande profession de la mère, profession du père. La profession du père, on mettait un point d'interrogation, où ma sœur aînée mettait une croix. Un jour, elle a mis décédé. Comme ça, on arrêtait de lui poser des questions. Et en fait... Et en plus, on la plaignait. Oui, voilà. Et en plus, on la plaignait. C'est tout bénef. Mais en fait, du coup, on vous regardait en disant... ah mince, alors tu t'en sors bien, ça va. Et ce qui fait qu'on vous pose sur les épaules un problème que vous n'identifiez pas à la base, que vous n'avez pas. Et donc, l'imagination se met en route. Et finalement, moi, je l'ai pas mal vécu parce que j'ai construit un personnage. J'ai vécu avec l'idée d'un monsieur gentil, pas gentil, extrêmement beau ou extrêmement laid, enfin, au gré de mes envies et de mes humeurs.
Et il était presque là pour de vrai, quoi. Il existait. Ce qui fait que quand je l'ai rencontré une après-midi, dans un café, finalement, j'étais triste parce que je me suis dit, il ne peut pas prendre sa place, quoi. Moi, je l'ai créé. J'ai vécu avec quelqu'un toute mon enfance. Le père de fiction était mieux que le père réel. Et puis surtout, il était là plus longtemps. Donc voilà, on a échangé, et je le connais, quoi. Alors que lui, je ne le connaissais pas. Il était extrêmement sympathique, mais il ne peut pas remplacer la personne que j'ai créée, quoi. Est-ce que ça a été un acte d'insoumission d'être renvoyé du conservatoire d'art dramatique de Paris? Je ne sais pas si c'était un acte d'insoumission. Ça a été une grande tristesse pour moi à l'époque. Maintenant, avec le recul, tout ça n'a pas tant d'importance. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais plus scolarisable, ou je pense que j'attendais, de la part d'une école comme le conservatoire, qu'on nous traite comme des adultes, comme des futurs acteurs. Et j'avais l'impression d'être encore traitée comme une élève. Ça me renvoyait à une enfance, même presque petite enfance, que je refusais, quoi. Et je me suis rendu compte... Le refus de l'autorité. Exactement. Et j'étais plus prête à ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai mal vécu ce passage au conservatoire. Enfin, vous êtes bien rattrapée depuis. La suite, elle nous est racontée par Laurence Boulet. Il y en a que la difficulté rebute, d'autres que ça stimule. Sylvie Testu fait partie de cette catégorie, celle qui aime les routes escarpées. Je me suis dit, ça c'est bien dur, ça va l'amuser. Et je trouve que c'est le cas. C'est le cas par exemple quand elle relève le défi d'incarner Sagan à l'écran. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre boulot, l'argent, pas le mien. À chaque fois que je fais quelque chose, je dis c'est ça le plus dur. Et pourtant, pour stupeur et tremblement, elle accepte déjà un pari risqué, joué en japonais. J'ai travaillé comme une bête. Des efforts récompensés par le César de la meilleure actrice 2004. Merci beaucoup. Comme elle n'a pas froid aux yeux, elle décide de passer derrière la caméra. Je suis quand même pas dans mes 15 ans. C'est moi. Tu vas arrêter tes conneries? Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule? Pour son premier long métrage, au casting, Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz, rien que ça. Souvent on me dit, t'as des couilles. Bah, je dis, bah non, mais j'ai du courage. Le courage d'explorer d'autres univers, comme l'écriture, et le courage aussi de se dévoiler. Son roman Gamine est très autobiographique. C'est une autofiction plus qu'une autobiographie, parce que maintenant ça ferait de moi une menteuse si je disais ça, c'est la vérité. Comme elle n'est plus à un défi près, elle se lance dans la mise en scène de son livre. Et puis, quand les choses lui résistent et qu'elle n'arrive pas à tourner son deuxième film, elle fait de son échec un roman à succès qui bouscule le monde du cinéma. Elle aime aussi se mettre en danger au théâtre. Moi je prends des risques et tant pis si je me trompe. Oui, tant pis. L'important, c'est d'oser. J'ai la fièvre dans le sang. Cette fille m'échauffe les sangs. Et même si c'est pas tout à fait ça, c'est pas grave, c'est l'occasion de rigoler. Comme quoi, surmonter la difficulté n'empêche pas de cultiver la légèreté. Et, Sylvie, si vous pouviez vous adresser là à la jeune fille que vous étiez à vos débuts, notamment dans Carnaval, qu'est-ce que vous lui diriez à cette jeune fille? Je lui dirais quoi? J'en sais rien. Je lui dirais... va chez le coiffeur. Te coupe surtout plus jamais les cheveux, ça te va pas du tout. Non. Mais vous vous sentez très différente aujourd'hui? Et non, malheureusement. Parfois, heureusement et malheureusement, parfois je me dis quand même, on fait ce métier, on avance dans la vie pour quelque part s'éloigner de soi. Enfin, on peut pas suivre un long fleuve comme ça tranquille. Et parfois je me dis, mais je me reconnais encore, je vois comment elle pense. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que vous avez commencé en fait votre carrière au cinéma en Allemagne. C'est ça. Vous avez été très connue en Allemagne, vous avez reçu même le Lola, qui est en fait le César, hein, l'équivalent du César ici. Et vous imaginiez en fait rester outre-Rhin et faire carrière là-bas? Mais c'est ça. En fait, c'est-à-dire que j'ai eu un coup de chance. Un film a vraiment bien marché en Allemagne. Et puis derrière, donc on m'a proposé des projets qui étaient vraiment intéressants, qui étaient vraiment bien. Et vous parliez bien la langue? Non. Au départ, je parlais pas l'allemand. Non, pas du tout. Donc je l'ai fait un peu comme pour Stupeur et Tremblement. J'ai eu un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a permis d'apprendre mon texte en allemand. J'ai beaucoup travaillé. Au bout du 3e film, quand même, je me suis dit, je vais quand même prendre des cours d'allemand. Donc maintenant, je parle avec un accent monstrueux, hein, d'ailleurs. Hein. Je fais beaucoup de fautes. Mais quand même, je comprends tout et je parle. Ils m'ont donc donné le César de la meilleure actrice, puisque Meilleur Espoir n'existait pas. Et je ne tournais pas en France. À un moment, je me suis dit, c'est pas grave, j'aime beaucoup Berlin. Je vais m'acheter un appartement à Berlin et on m'a proposé Carnaval. Et hop, voilà. Ça a basculé. Exactement. Et j'étais quand même contente de revenir à Paris quand même. Vous êtes une bosseuse parce que vous avez appris l'allemand, vous venez de le dire, vous avez appris aussi le japonais, hein, avec un coach au moins durant 3-4 mois. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez des souvenirs
Un tout petit peu. Là, j'ai entendu vitamine non de yatemas. Je prends des vitamines. Oui, donc quand même que vous avez gardé. Il me reste des des petits bouts de phrases. Voilà, c'est ça. Vous avez tourné 2 films aussi avec la réalisatrice Chantal Akerman. Elle s'est donné la mort en octobre dernier. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce geste? Ça m'a inspiré beaucoup de tristesse et beaucoup de culpabilité parce que quand on est ami avec quelqu'un, on se dit toujours j'aurais dû le sentir, j'aurais dû être là, voilà, ça m'a beaucoup bouleversée. C'est un moment auquel je ne m'attendais pas. Je savais qu'il y avait des choses qui la rendaient terriblement triste. La façon dont le monde est organisé en ce moment la rendait triste. Et je pense que la poésie manquant en ce moment, et la façon dont, justement, le cinéma se passait pour elle, elle commençait à avoir des difficultés à faire ses films, alors que tout le monde, dans le monde entier, partout où je me suis baladée avec elle, ou sans elle d'ailleurs, avait un respect immense pour son cinéma, et de se dire qu'elle n'arrivait plus à faire ses films. À un moment, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'elle décide de ne plus exister? Ça m'a rendue tellement triste. Et ça me rend triste encore aujourd'hui. Vous avez aussi rencontré quelqu'un de très différent dans le métier, c'est Jean-Marie Poiret. Oui. Parce que Les Visiteurs 3, vous y avez participé. Oui. Alors ça doit être une grande aventure. C'est pas encore sorti, hein. Je crois que ça sort en avril. En avril, oui. Alors évidemment, avec Christian Clavier, toute la bande. Là aussi, vous avez vraiment beaucoup travaillé sur le rôle de Charlotte de Robespierre. Charlotte Robespierre. Oui, en fait, donc ça se passe pendant la Révolution. Donc j'ai beaucoup travaillé. En fait, le film raconte donc les aristos qui ont peur donc de se faire décapiter, et moi je suis de l'autre côté, hein, bien sûr, donc on se court après. C'était assez drôle. Oui, et surtout en fait j'ai travaillé le rythme, parce qu'en fait Jean-Marie, donc la filmo qu'on connaît, hein, a un sens du rythme, il veut les choses d'une certaine façon, et moi j'ai pas fait beaucoup de comédie, j'étais terrifiée. Je me disais oh mon Dieu, et mon interlocuteur, puisque donc je suis Charlotte Robespierre et mon mari et Christian Clavier, qui a une méchante habitude, rodé, évidemment, oui. À la comédie, mais ils sont d'une telle générosité qu'ils m'ont embarqué. En fait, c'est toujours un dialogue, en fait. On ne peut pas parler tout seul, et ça dépend, enfin voilà comment ça se passe. Et en fait, ça s'est bien passé, et surtout, moi, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un comme Jean-Marie Poiret aussi drôle. Et c'est un punk. C'est un joueur, c'est un musicien, c'est un humoriste, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Il a une timidité folle, mais en même temps, si vous êtes à côté et que vous entendez sa blague, mais vous pouvez mourir de rire. Je l'adore. Mais sur ce type de tournage, on est très concentré, parce que 1 minute vaut beaucoup d'argent. Où il y a des moments. C'est même pas pour l'argent. De rire, de sourire, c'est terrible, de folie même. Des faux, tout est mélangé là, tout ce que vous venez de dire y est, mais en fait, c'est même pas tant l'argent que ça, c'est qu'ils sont tellement forts. C'est-à-dire que quand vous êtes en face de Christian Clavier, il maîtrise tellement son sujet, il maîtrise tellement son texte, il était là tous les jours. Hein. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Il y a un respect quand même à donner de l'autre côté. En se trompant, vous dites ah non, c'est pas possible. Il ne se trompe jamais. C'est du délire. Il ne se trompe jamais dans le texte? Dans plein de choses. C'est-à-dire qu'il le texte, l'attitude. Il a une intuition folle de la comédie. Il a une intuition folle. Et la comédie, c'est basé vraiment. Il faut que ce soit basé sur une vraie sincérité, sinon ça n'est pas drôle. Donc il est ultra sincère, il est ultra drôle, il a le rythme, la mémoire. Donc, il y a un moment où on se dit, oh là là, faut pas s'endormir. J'avais quand même l'impression, je dis, oh là là, non, je vais pas me tromper sur ce film, en tout cas. Et Jean-Marie, on attend le résultat, hein. Qui tient une équipe avec une décontraction, et qui en plus en rajoute et rit, et est inspiré par les acteurs qu'il a sur le plateau. Il dit, ah, on pourrait faire ça. Et il a tout le temps raison. C'était un bonheur, quoi. Vous viendrez nous en parler oui, quand ça sortira. Avec plaisir. On parle dans un instant de votre actualité, évidemment, Arrête ton cinéma. Mais auparavant, on a voulu passer quelques moments avec vous, on aime bien ça. Alors là, vous aviez carte blanche, et on s'est dit, tiens, et puis vous étiez d'accord pour aller voir l'exposition Claire Boitéché. Ouais. Claire Boitéché, vous l'adorez, vous avez beaucoup d'affection, d'estime pour elle, vous la connaissez. De l'admiration. Et de l'admiration. Ah. Et ça se passe au Centre Pompidou. D'ailleurs, c'est une exposition qui se prolonge, je crois, jusqu'au 8 février. Alors, regardez déjà le sujet, ça va vous donner envie d'y aller. Avec vous, Sylvie. Beaubourg, c'est un lieu à part. C'est un lieu où il y a des expos qu'on ne trouve pas ailleurs. J'aime beaucoup cet endroit. Et en plus, il y a de l'espace. Et en plus, il n'y a pas de bagnole. C'est un lieu de vie, c'est plus qu'un musée. C'est un lieu qui appartient aux gens qui le traversent, je trouve.
J'ai l'impression d'avoir toujours lu ces BD. Les frustrés, qu'est-ce que c'est drôle. C'est des petites situations rapides, des petits moments, c'est fugace, mais on les a tous traversés quasiment. Ou on les redoute. Putain, on vient à peine de rentrer de voyage de noces, on n'a même pas déballé nos cadeaux, et toi, tu te fais déjà le livreur de pizza sur le palier. Et lui répond, t'étais d'accord qu'avec un homme, ça compte pour du beurre? Il y a une bonne humeur qui s'en dégage, même si c'est caustique. Et ce soir, t'as prévu une quiche à quoi? Une quiche au micro-ondes. Elle s'amuse à débusquer un peu tous les travers d'une petite société qu'elle observe, on a l'impression comme ça. D'ailleurs, pour l'avoir rencontrée, elle donne pas de leçons. C'est comme si elle donnait pas la solution, mais qu'elle disait, il y a un côté que ça peut foutre. Elle est quand même d'une beauté dingue. Elle se caricature elle-même, et c'est pas à son avantage, hein. Elle s'en fout. Ah, c'est drôle parce que j'ai fait un dessin, on m'a demandé un autoportrait, et j'ai fait un dessin de moi avec une cigarette et les cheveux en bataille. Si je vois une femme en face de moi parler pendant 10 minutes, j'ai compris exactement les ressorts du personnage. Et si je vois un homme pendant 10 ans, j'ai rien compris. Elle est tellement pas conventionnelle que j'imagine des gens dû la trouver très rebelle, très anti-système. Vous vous sentez proche de cet état d'esprit, non? Je sais pas si j'en suis proche, je pense que moi je suis dans la convention malgré tout, je fais l'effort de répondre. J'ai été élevée comme ça, j'aurais adoré être un voyou par exemple. Mais j'ai toujours bien fait comme on m'avait dit, quoi, l'air de rien. Les mères qui veulent pas quitter leur jean, ça reste ouvert. Je sais, je mets un élastique. Être mère, vous appréciez beaucoup, en fait. On apprécie toutes, on est toutes hyper fières, c'est les plus beaux, c'est les plus sympa. Et en même temps, et voilà, et en même temps, ça sera le sujet de mon prochain livre. Je veux dire, les enfants rêvent de devenir grands et les grands pleurent sur leur jeunesse. Donc c'est sûr qu'il y a un conflit à un moment. C'est sûr que ça va pas bien se passer tout le temps. Oh, ils sont relous les parents. Répétition pour une scène d'Agrippine par Sylvie Testu. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais fait ça. Ma mère, où Agrippine s'énerve contre sa mère. Et elle était venue. Et je lui ressemble à Agrippine ou pas? C'est ça? On s'était vachement marrés à faire ça. L'adolescence, c'est un état presque de grâce, quoi. C'est le moment où on a le droit de faire n'importe quoi. Ben, je l'ai pas fait. J'étais une étudiante, j'espère que mes enfants seront comme moi. Vous redoutez l'adolescence de vos enfants? Je peux même pas en parler. Je pense que je vais être une mère qu'ils vont pouvoir détester avec joie. Non, je vais prendre ta voiture. Non, je crois que je vais dire non. Claire Bretéché, alors on dit Bretéché, prédit votre avenir. Les cartes de la divination sont entre vos mains, à vous de jouer. Ah, c'est super marrant. Vos atouts, la chance, je suis bien d'accord. Les obstacles, la bipolarité, j'irai peut-être pas jusque-là. Le présage, la célébrité. Quand on décide de faire actrice, on aime bien quand même qu'il y ait des gens qui aillent voir vos films. Donc c'est pas mal. Et la synthèse de déménagement, j'ai déménagé 11 fois. Je ménage tout le temps. Je suis pas superstitieuse, mais quand même, je fais attention à ne pas passer sous une échelle, mais quand même, je fais attention quand je vois un chat noir, mais quand même, j'attrape, vous savez, les trucs et je fais un peu. Mais sinon, j'ai l'arrogance de penser que non, je ne crois rien. Ah, je suis contente d'être dans l'univers de Claire Bretéché et j'en veux plus. C'est vrai, elle était trop courte. C'était trop court. Elle était trop courte, oui. Arrête ton cinéma. Est-ce que quelqu'un, parfois dans la vie, vous dit ça? On l'a tous entendu. Arrête ton cinéma, arrête de te lamenter sur ton propre sort, arrête tes grands sentiments. Oh, voilà où on a envie de dire, écoute, ça va, calme-toi, s'il te plaît. On l'a tous entendu. Mais ça vous arrive, vous, de disjoncter un peu? J'aimerais vous dire non. Mais oui, bien sûr que ça arrive. Bien sûr qu'il y a des mais moments... vers quoi? Vers le caprice? Non. La mégalomanie? Ça m'étonnerait C'est quand même. non, c'est un peu... Mon angoisse, c'est le temps, en fait. Que, justement, comme le cinéma, tout va vite, il faut aller encore plus vite qu'on a envie d'avancer, enfin bon, bref. Et parfois, c'est source d'angoisse. Et parfois, la machine s'emballe, ça s'enraye, et puis un petit détail vous prend une importance folle, et vous mettez à piquer une crise de nerfs, et tout le monde vous regarde comme ça avec des yeux de merlan frit, alors que pour vous, c'est une importance folle. Bien sûr, on vous dit, arrête ton cinéma. Alors, Arrête ton cinéma, c'est un film donc, qui a été adapté à partir de votre livre. Moi, j'avais bien aimé, d'ailleurs, vous étiez venu pour parler déjà du livre, qui n'avait pas du tout, d'ailleurs, ce titre-là. Arrête ton cinéma, c'est peut-être meilleur. Ah bah oui, pour le cinéma, c'est mieux. Moi, je l'avais appelé « C'est le métier qui rentre », puisque, en fait, pour un roman, c'est pareil, c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue.
quelqu'un qui se fait mal, je dis n'importe quoi, en plantant un clou, on lui dit c'est le métier qui rentre. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que quand vous ratez quelque chose... Alors c'est votre histoire. C'est l'histoire en fait de Sibylle, puisqu'elle se prénomme ainsi, mais ça pourrait être l'histoire de Sylvie. C'est une actrice qui se lance donc pour la première fois dans la réalisation de son film. Et elle va rencontrer 2 productrices, mais alors des productrices absolument féroces, cruelles, totalement déjantées. Elles vont lui faire vivre un véritable cauchemar. Alors c'est Josiane Balasco, qui a une tête un peu de Catherine Lara. C'est ça. Hein, et puis c'est Zabou Bredman qu'on n'a jamais vu comme ça. Qui est génial. Absolument. On les Une adore. sorte de rockeuse. Voilà. Ouais. Vous interprétez votre propre rôle. C'est troublant, non? Alors, vous savez, souvent, moi, je réponds à ça en disant... Moi, je me mets en scène dans mes petits écrits, je tire le trait. En fait, pour m'en éloigner, je regarde ça, c'est comme si je me disais... T'as vu, Sylvie, t'es moins con que Sibylle. Donc au final, je ne me sens pas comme ça. J'ai l'arrogance de penser que je suis bien plus clairvoyante, que je suis bien plus intelligente, que je suis bien plus drôle et réactive qu'elle. En fait, en gros, globalement, c'est une comédie qui repose sur des choses assez classiques. C'est-à-dire, c'est les 2 Augustes, c'est-à-dire Josiane Balasco et Zabou Bredman, et moi, je suis le clown blanc. Et donc voilà, vous savez qu'au départ, quand on a décidé d'adapter avec Diane, je trouvais ça très chic que ce soit pas moi qui joue. Quand Diane m'a demandé si je voulais bien qu'elle le réalise, si je voulais le réaliser moi, j'ai dit non. Donc j'étais ravie et elle m'a demandé donc de jouer dedans. Au début, je dis non, je crois pas, je vais t'aider à écrire si tu veux. Enfin bon. Et puis on écrivait, plus je trouvais ça bien, je dis non, mais moi aussi je veux le jouer. Et vous êtes accaparé en fait votre propre personnage. Absolument. Pour que ceux qui sont avec nous ce matin comprennent l'ambiance, on regarde la bande-annonce. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il y a des productrices qui m'ont appelé. Elles veulent que j'écrive le scénario sur mes sœurs et mon père. C'est formidable. Je fais réaliser mon film. Mais c'est qui ta prod? T'as vu comme elle est mignonne? C'est le genre de femme affreuse. Pareil qu'elle jette les gens dans les escaliers. Ça va être génial, on va faire une promo de malade. Mais j'en suis qu'au début de l'écriture. Oui, mais ça, on s'en fout. T'as une histoire et c'est la tienne en plus. Et les actrices, on les signe tout de suite, sinon elles seront plus libres. On se fait chier. Très longtemps, on se fait chier. Pourquoi le père, il travaillerait pas dans un haras? Les gens, ils adorent les chevaux en ce moment. J'adore. Pourquoi il tiendrait pas un bar, le père? T'en fais un type un peu baroudeur, et puis les filles, c'est des filles qui ont des couilles. C'est plus moderne. Le rôle principal, c'est qui? C'est vous 3. Non, enfin, c'est toi quand même. Moi, je suis ravie, j'ai toujours rêvé de jouer une pute. En même temps, comédienne, c'est un peu pareil. Oui, et puis ta version avec les 3 radins, là, excuse-moi, mais je sais pas qui a eu cette idée. Je vais le faire pour toi, ce film. Je vais le faire pour ton petit cul. Mais dis donc, bande de salopes! Vous croyez où? Quand la chatte est pas là, les souris dansent? Les productrices et moi, on est amoureuses de notre travail. Bah bonne partouze alors. Mesdames et messieurs, pretty girls et pretty boys, s'il vous plaît. Je sais que je peux compter sur vous. Allez, chez les fous. Vive le cinéma! Bon, vous le voyez, c'est une vraie comédie, mais ça raconte aussi des choses. Ça raconte des choses, comme on disait, sur l'univers du cinéma, un système quand même qui est assez vicié, avec des dysfonctionnements, avec des moments de folie, avec des caprices aussi de producteurs, des gens qui vous demandent de changer totalement d'univers, comme on le voit. Ça, on passe d'une infirmière à un éleveur de haras. Voilà, enfin, bon, tenancière de bar à pute, hein. Oui, je le dis comme ça. Et je dans le me scénario. disais, on a vu sur notre chaîne 10% la série qui était consacrée aux agents de comédiens. Et en fait, je me posais la question de savoir si vous ressentiez, puisque c'est votre histoire, que le système aujourd'hui était de plus en plus difficile, c'est-à-dire que l'art aujourd'hui était supplanté en fait par la finance. Oh, je pense que c'est le monde entier qui va comme ça. C'est-à-dire que l'argent, on le voit, prend le pas sur plein de choses. Où on se dit, on a l'impression qu'il faut d'abord avoir l'emballage et puis après on verra bien ce qu'on met dedans, quoi. Donc c'est vrai que ça peut poser un problème à tous ceux qui créent. Heureusement, tout n'est pas comme ça, mais ça pourrait être l'endroit vers lequel on glisse tout doucement, si on ne fait pas gaffe. Et on le sent, les gens le disent, c'est de plus en plus difficile de monter un film. Notamment celui-ci, puisque Diane Curis dit elle-même qu'elle a eu des difficultés, évidemment, pour trouver le financement. Est-ce que c'est en raison, justement, du sujet qui est du thème? On lui a dit, ah, mais de toute façon, les films sur le cinéma ne marchent pas. Alors moi, je la réconfortais en lui disant, t'inquiète pas, on disait la même chose des films sur les chevaux, et quand il y a eu Japlou,
Ça a changé. Peut-être maintenant, on fait plein de films sur les chevaux. Peut-être que j'espère qu'on fera plein de films sur le cinéma après, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a des films sur le cinéma qui ont existé, comme La Nuit américaine de Truffaut, comme Ça tourne à Manhattan, que j'adore, qui est un film, je ne sais pas si les gens l'ont beaucoup vu, mais en tout cas, qui est un film très fort et tellement drôle. Alors, les deux productrices, elles se prennent pour des divas. Hein. Vous les avez rencontrées, vous? Enfin, vous avez rencontré ce type de personnes? Oui. En mettant plein ensemble, si on mettait 400 personnes voilà, en une, on pourrait dire oui. Dans votre roman, vous appelez ça, vous les appelez les Ceausescu. Ah oui, parce que dans mon roman, en fait, dans le film aussi, hein, en fait, je les ai appelés Ceausescu parce que je voulais qu'ils aient un nom plutôt de personnes peu sympathiques. Et donc, j'ai trouvé que j'avais bien trouvé. Vous pouvez pas trouver mieux. Et dans Ceausescu, il y a coup. C'est-à-dire de taper. Et donc, ça m'amusait beaucoup. Et Diane a dit, tiens, on va le garder, parce que c'est très clair, c'est-à-dire ces femmes complètement dingues. Et surtout, en fait, ce qu'elle voulait, et ce que elle a écrit plus que moi je n'ai écrit dans le livre, elle voulait qu'elles soient plus dingues que méchantes. Ça les conduit à faire des choses méchantes, mais la folie dans laquelle elles sont les embarque. En fait, c'est ça qu'elle voulait, en fait, Diane. Et donc, elles oublient carrément qu'il y a quelqu'un en face d'eux qui est aussi doté de sentiments, qui pourrait éventuellement souffrir. Alors qu'ils sont en train de, voilà, qui sont en train de l'écraser, quoi. 4 femmes sur un plateau. Qu'est-ce que ça donne? Ça induit quoi comme ambiance sur le tournage? En fait, ce qui s'est passé, ce qui était assez génial, c'est que c'est 4 réalisatrices, 4 actrices, puisque Diane a été actrice. Et en fait, c'était 4 personnes qui étaient débarrassées de l'envie de prouver qu'elles sont bonnes, actrices ou quoi. On était toutes dans le travail, et c'est-à-dire la drôlerie de l'une, bon, on peut quand même le dire, de Josiane, inspirait l'autre. Zabou qui inspirait Diane, qui m'inspirait... Enfin, c'était... Il y a une sorte d'émulation. Absolument. C'était vraiment, franchement, ce film s'est fait dans une vraie circulation d'idées, d'énergie. On a adoré. Moi, je me levais le matin, j'étais ravie d'aller sur le plateau. Mais il faut quand même parler des 2 hommes. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est majoritaire, mais on a quand même... en dehors d'autres filles, Virginie Hoc, merveilleuse, Claire Kem et Hélène de Fougerolles, qui ont participé au film. Bonne copine. Mais c'était tout le monde, c'est les bien. 2 Il y a 2 hommes. Oui. Ah ouais, non, les 2 hommes. Fred Testo, qui joue le mari, je trouve qu'il est formidable. Il est plein de tendresse, il est drôle. Et c'est un très grand acteur. Et alors, le deuxième, c'est François-Xavier de Maison. Alors, il joue l'agent. Il est vraiment, oui, ça c'est sûr, il est craquant. Et puis alors, il y a Diane Curis, la réalisatrice, et tous les deux, vous voyez, merci, vous m'avez beaucoup aidé. Ah, j'ai compris. Voilà, on témoigne sur vous, Sylvie. Quand je pense à Sylvie, je pense à quelqu'un de pétillant, à quelqu'un d'énergique. Oui, c'est quelqu'un qui entraîne, qui a beaucoup d'énergie, voilà, et avec qui vraiment toutes les discussions sont possibles, quoi. Voilà. C'est quelqu'un d'entier, voilà, c'est quelqu'un qui elle triche pas, elle dit la vérité. Alors parfois ça blesse, mais c'est toujours vrai. Elle n'est pas dans le mensonge, elle n'est pas dans la tricherie, bien qu'actrice. Moi, c'est des qualités qui me plaisent beaucoup. Moi, j'en ai un peu marre des gens qui tournent autour du pot. J'aime bien qu'on dise les choses, donc c'est très, très appréciable. Et puis surtout, elle me fait rire, quoi. Elle a le sens du comique, c'est évident, du rythme. Je suis un grand fan de l'actrice, quoi. Je trouve qu'elle est très, très juste. C'est quelqu'un de vrai, qui a des tripes, qui est plein d'humanité. Je crois qu'elle a construit sa carrière sans vraiment calculer trop, il me semble. Elle est assez instinctive et elle fait des choix qui lui ressemblent. Je vais dire un mot affreux, mais elle est très normale, quoi. Il n'y a pas ce côté posture, interview, bonjour. Oui, le rôle, bien sûr. Pourquoi? Parce que, enfant, je nageais nu dans les lacs, etc. Non, il n'y a pas ce côté, voilà. Elle a à la fois une innocence et une grande sagesse. C'est curieux d'allier les deux dans le même personnage. C'est peut-être une vieille âme aussi, elle, je sais pas, mais on dirait qu'elle a vécu plein de vies. Et en même temps, c'est une enfant. Elle a un côté, ouais, comme ça, un peu garçon manqué qui est chouette, quoi. C'est la bonne camarade, c'est la bonne copine, tout de suite. On a envie d'aller au bistrot avec elle d'entrée de jeu. Hein. Elle aime faire la fête, elle aime la vie. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la vie. C'est rare, hein, parce que souvent les acteurs ont tendance à se protéger. Et elle se protège pas, elle est sans armure. C'est des personnalités comme ça, moi, qui me font du bien, avec qui j'aime bien être. Hein. C'est quelqu'un de sympa, hein, vraiment. On a toujours une bonne bouteille de rouge à boire ensemble, Sylvie. Et je suis toujours ton homme, candidat.
Bon, j'accepte. Pour partager une bouteille de vin. Et j'aime beaucoup Diane Curis. Elle est vraiment sympa. Hein. Oui, elle en est étonnée. Oui. C'est tellement drôle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas diva, c'est ça qu'elle veut dire, absolument. Non, elle est vraiment sympa. Oui, Hein, oui, vraiment. oui, vraiment. Hein. Quand on la connaît, oui, vraiment. Et alors, vous êtes très festive. Hein. Oui, j'aime bien. Ouais. J'adore organiser des fêtes à la maison. J'aime bien Est-ce que, par exemple, vous faites participer les autres à des jeux? Parce que ça arrive parfois, vous savez, des jeux de société où on mime quelque chose. Oui. Il y a des soirées comme ça autour de ça. Oui, récemment, moi, j'ai participé à ça. Ça me fait beaucoup rire. Mais moi, je ne suis pas très organisatrice. Par exemple, est-ce que vous sauriez mimer un de vos films, Lucky Luke? Ah oui, il faudrait que je mette les jambes. J'ai les jambes. Montrez-moi déjà. Comment je ferais? Lucky Luke. Je ferais comme ça. Ouais. La môme. Ah, la môme. Qu'est-ce que je ferais, la môme? C'est plus de la voix, la môme, hein, mais bon, elle est toute maigre. Je sais pas, je ferais comme ça. J'en sais rien. Et sous les jupes des filles? Ah, sous les jupes des filles. Je crois que j'aurais envie d'aller vers Audrey Dana, quoi, qui est pleine d'énergie et qui est comme ça, tout le temps. Audrey, elle est vous pleine regarderiez d'énergie. pas en dessous? Ah non, ce sont les autres qui regardent en dessous. Ah. J'ai été très surprise de voir dans le film que vos 2 enfants apparaissent. Alors, c'est pas les 2 miens. Ils sont dans le film et ils jouent mes enfants, mais ils sont pas les 2 miens. Tout le monde se posé la trompe. question. Eh oui. J'étais surprise d'ailleurs que vous les exposiez, Non. entre guillemets. Ce ne sont pas mes enfants, ils sont tellement mignons, mais ce ne sont pas les miens. D'accord. Donc vous les cachez toujours. Oui. Votre compagnon, vous le cachez toujours. Oui. Oui. Il se cache tout seul, hein, d'ailleurs, Voilà. tous les 3. Il sait toujours pas que vous êtes actrice. Oui, il est au courant. Non, ça y est, petit à petit quand même, il a fini par accepter. Il y a 1 ou 2 de ses amis qui sont au courant. 1 ou 2 seulement. Alors est-il vrai toujours que... Je suis toujours coiffeuse hein, pour les autres. Oui, c'est ça. Et que lorsque vous êtes toute seule, vous avez toujours des couteaux quand vous dormez toute seule? Eh ben non, parce que j'ai déménagé. Oui. Et vous avez puis, moins peur? Ouais, et je me suis bien calée entre la voisine du dessus, la voisine du dessous. Je me suis fait amie avec tout le Oui. monde et j'ai l'impression qu'ils me D'accord. surveillent. Non, mais parce qu'elle paraît comme ça très, très simple, très normale, mais elle l'est pas du tout en définitive. Si, c'est François Vous avez- Xavier qui a raison. Oui, vous avez toujours peur de l'avion quand même. Oui. J'ai peur au décollage et à l'atterrissage. Mais sinon, quand on est en croisière, ça va, hein. Comme tout le monde. Je Pour dis di- oui aux petits plats et tout ça. Hein. Sylvie, dans un couple, faut faire vraiment des concessions pour perdurer dans le temps, parce que vous êtes connus très jeunes, hein, tous les deux. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il faut, dans mon cas, que ce soit l'homme qui fasse beaucoup de concessions. Ah oui, c'est dans un sens, d'accord. Non, mais parce que je suis assez peu là. C'est horrible. Comment hein. vous êtes sincère, hein. Mais oui, mais je suis assez peu là. Je peux traverser l'appartement en 2 secondes parce que je dois partir. Et j'ai dit, tu t'en occupes hein, du judo, tu t'occupes du foot. Et voilà. bien. Donc il se... Mais vous l'avez cloné parce qu'il a l'air très très bien, cet Oui, homme. il est très Oui. bien. Non, il n'a pas été cloné, mais je le remercie. Oui, je comprends, oui. Je vous emmène aux 2 ados. Bien sûr. Oui, Je vous suis. C'est une forme de psychanalyse. Hein. Je vais rester avec vous alors. Oui. 2 ados avec vous, Sylvie Testu, et des réponses du tac au tac. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? Les enfants qui sont en danger. Quand vous allez au restaurant avec votre compagnon, qui est-ce qui paie l'addition? J'ai pas envie de dire que c'est moi, mais quand même. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal? Oups là. Oh, j'imagine j'ai roulé trop vite. Seulement? Ouais. Comment vous appelez le sexe masculin? Je le dis là maintenant? Pourquoi pas? Ouais, la bite, hein, je peux le dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de moins glorieux en vous? Ah je pense que c'est ma pleutrerie face à la trouille, quoi. Quand j'ai peur, je pars en courant, quoi. Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence? Le défaut... la maladresse. Est-ce que ça vous ressemble? Pas tant que ça, non, mais je vis avec quelqu'un qui est assez maladroit et à l'oral et avec ses gestes, et je trouve ça même touchant. Qui aideriez-vous à mourir? Quelqu'un qui ne veut plus vivre. Qu'est-ce qu'il y a de réac en vous? Qu'est-ce qu'il y a de réac en moi? Dans l'éducation, j'ai par moments... je suis assez carrée quand même, hein. Je suis très traditionnelle. Hein. À qui vous aimeriez ressembler?
Oh, vraisemblablement, Elisabeth Badinter, un jour. Le mot d'amour le plus érotique? Viens. Et la chanson qui vous rend joyeuse? Eh ben, c'est Afanana d'Afrique Simone. On le savait. Ah, il fait pas soleil quand elle arrive, cette chanson? Ah si. Vous la connaissiez, non? Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui la connaissent pas. Il fait beau d'un coup. C'est bien. J'adore. Vous mettez ça chez vous, il fait beau. Ça, c'est votre univers musical, ça. Pas que, monsieur. Elle est quand même assez rapide. Hein. Elle a un rythme quand même, voilà. Mais c'est vrai que par moment, quand elle passe, vous savez, dans les playlists, subitement, on change de saison. Quand on est en hiver, hop, c'est l'été.